Ami Renardo, aujourd'hui on part explorer les terres sauvages et ce avec le jeu Day One. Alors ici on est sur un jeu plutôt familial de gestion de main et de placement d'ouvriers, c'est pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 45 minutes. Dans Day One, vous êtes à la tête d'une tribu en quête de ressources pour survivre et écrire votre propre histoire. Vous allez parcourir des paysages variés pour poser vos camps au meilleur endroit et au meilleur moment. Vous pourrez ainsi ramasser des baies, maîtriser le feu pour des points bonus et exploiter le terrain mieux que vos adversaires. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous demande juste un clic et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Day One va se dérouler à tour de rôle en commençant bien sûr par un premier joueur jusqu'à ce que l'un d'entre vous pose son dernier camp. Dans ce cas-là, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et à votre tour, vous devrez tout simplement réaliser une action parmi deux. Vous pourrez soit prendre 2 cartes terrain, soit placer l'un de vos camps. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si vous décidez de prendre 2 cartes, vous en choisirez 2 adjacentes dans la rangée et vous les ajouterez à votre main, sachant qu'il n'y a pas de limite de cartes. Vous terminerez par compléter les espaces vacants en commençant par l'emplacement le plus proche de la pioche. Et si jamais l'épuisez, vous mélangerez la défausse pour reconstituer le paquet. Sur ces cartes, vous trouverez essentiellement des biomes parmi 5 représentés. Des forêts, des déserts, des montagnes, des canyons et de l'eau. Ces cartes sont accompagnées d'un symbole bonus qu'on verra au cours de la vidéo. Et à côté de ça, vous trouverez des cartes double biome. Et au lieu de piocher 2 cartes, vous allez pouvoir poser l'un de vos camps, mais seulement si vous avez les bons terrains en main. Pour cela, vous allez choisir un camp de votre couleur sur le territoire comme point de départ, et une case libre comme point d'arrivée, et qui n'est pas de l'eau. Vous devrez ensuite défausser une carte face visible de votre main correspondant au type de terrain à chaque case que vous empruntez, y compris le point de départ et la destination. Si vous utilisez une carte double biome, vous en choisirez un lorsque vous la défaussez pour emprunter la case. Et si votre point de départ est votre camp de départ, vous pourrez défausser n'importe quelle carte terrain. Par exemple, pour me rendre dans cette case de montagne, je devrais défausser 3 cartes. Une carte au choix pour mon point de départ qui est mon camp de départ, une carte forêt et une carte montagne, mon point d'arrivée. Il faut également savoir que les zones d'eau fonctionnent différemment. En défaussant une carte eau, vous pourrez emprunter autant de cases d'une même zone d'eau que vous le souhaitez. Ici, par exemple, pour rejoindre cette case dessert, je devrais défausser une carte de mon choix pour mon camp de départ, une carte canyon, une carte eau et directement une carte désert pour mon point d'arrivée. Et si lors de votre traversée vous passez par un ou plusieurs camps appartenant à d'autres joueurs, vous devrez leur donner la carte que vous utilisez pour cette case, au lieu de la défausser. Une fois toutes les cartes données ou défaussées, vous prendrez le camp le plus à gauche de votre plateau que vous allez poser sur votre case d'arrivée. Si la zone où vous avez placé votre camp contient au moins une baie, vous la prendrez. Cela vous fera 2 points fin de partie. Ensuite, en fonction du camp placé, vous aurez un bonus. Le 2e, 4e et 6e camp vous permet de prendre une tuile histoire de la rivière ou la première de la pioche. Cette tuile, vous la placerez sur l'emplacement le plus à gauche de votre plateau. Et vous terminerez par compléter l'espace vacant. En plaçant le 3e, 5e et 7e camp, vous pourrez glisser une carte terrain de votre main sous l'emplacement de votre plateau correspondant en laissant un terrain visible. Et ce dernier peut également comporter un symbole. Si vous n'avez pas de carte en main, eh bien tant pis pour vous, l'emplacement restera vide jusqu'à la fin de la partie. Et pour terminer, si vous placez votre dernier camp, vous gagnerez un feu supplémentaire lors du décompte. Celui qui en a le plus marquera 4 points bonus. Et je reviens à présent sur les tuiles histoire que vous aurez récupérées. Il faut savoir qu'elles vous octroieront des points et parfois des feux, si vous remplissez toutes les conditions. Pour cela, vous devrez placer des camps dans autant de zones distinctes du ou des types représentés. Par exemple, avec cette tuile histoire, il me faudrait un camp dans 3 zones de montagne, un camp dans 2 zones de forêt et un camp dans une zone de désert. Si un symbole eau vous est demandé plusieurs fois, cela signifie que vous devrez avoir un camp adjacent à autant de zones d'eau distinctes. Par exemple, avec cette tuile, il me faut des camps adjacents à 3 zones d'eau. Et à noter qu'un même camp peut être adjacent à plusieurs zones d'eau. Et si des symboles ressources apparaissent plusieurs fois sur une tuile histoire, vous devrez placer des camps sur des cases adjacentes à autant de symboles distincts de cette ressource. Chaque symbole ne remplit qu'une condition de ce type, quel que soit le nombre de vos camps adjacents. Et il faut également savoir que chaque carte terrain glissée sous votre plateau compte comme une zone du type demandé. Et il en est de même pour vos éventuelles ressources présentes. Et pour terminer votre tour, vous devrez vérifier si vous remplissez justement les conditions de l'une de vos tuiles histoire. Si c'est le cas, vous la glisserez vers le haut, ce qui vous permet de piocher une carte de la pioche carte terrain, pour chaque tuile validée.
Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur ait placé son dernier camp. Dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table et vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez additionner les points indiqués de vos tuiles histoire validées. Chaque symbole de feu vous octroie un point. Le joueur qui a le plus de symboles reçoit 4 points bonus. Chaque groupe d'au moins 2 camps connectés de votre couleur vous rapporte 4 points. Et enfin, vous allez gagner 2 points par jeton baie gagné. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de cartes en main qui l'emporte, et si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Et les amis, je vous propose à présent un peu de gameplay, histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de joueurs, donc concernant les tuiles au centre, chaque joueur commence avec une tuile camp de départ, et du coup à 2 joueurs, vous aurez 2 tuiles terrain. Certaines cases ont des icônes de baies, et c'est pour ça que j'ai rajouté 2 jetons de ce type sur chacune de ces cases. Ici, on a préparé la rivière de 5 cartes et les 5 tuiles histoire. Pour terminer, chaque joueur commence avec l'une de ces tuiles et également 2 cartes terrain. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie avec le joueur à gauche qui sera premier joueur. Du coup, à son tour, il doit réaliser une action parmi deux. Soit il va pouvoir récupérer 2 cartes adjacentes, ou bien il va pouvoir poser l'un de ses camps en défaussant bien sûr les cartes terrain associées aux cases qu'il va traverser. Ici, il a une carte désert et une carte double biome avec une forêt et un désert. Et il va par exemple décider de récupérer cette montagne et cette forêt. Je vais d'ailleurs mettre les cartes face visible pour que vous puissiez les voir, tout simplement. Et bien sûr, on recomplète la rivière. D'ailleurs, on peut s'attarder très rapidement sur la tuile histoire. Ici, il lui faut 2 zones de forêt, 2 zones de montagne et 2 objets bleus. La forêt, il peut se rendre ici et ici. La montagne à ce niveau-là et à ce niveau-là ou ici par exemple. Et les objets bleus, on en a ici et ici. Il va donc spotter ces endroits-là. A noter qu'on peut anticiper aussi le fait de créer des groupes de camps adjacents, d'au moins 2 camps. Du coup, il a pioché ses cartes, c'est ensuite au tour du joueur rouge. Également, je vais mettre les cartes face visible. Lui, sa tuile histoire lui demande 2 objets violets, donc là et là. Waouh, ça fait un peu loin. Les objets bleus, un peu plus proches, et 3 zones de désert. Ici, malheureusement, selon la configuration, il n'y a qu'une seule zone. Il va donc devoir récupérer des cartes de ce type qu'il va placer, hop, sous son plateau, et ce qui lui comptera comme une zone. Mais ici, il va récupérer ces 2 cartes. Et bien sûr, on recomplète. Sans plus attendre, le joueur bleu va défausser des cartes pour poser un camp à ce niveau-là. Il va donc défausser une carte de son choix pour sa case de départ, une forêt et une montagne. Il va donc placer son camp à ce niveau-là et il va ainsi récupérer une baie qui va lui rapporter 2 points à la fin de la partie. Le joueur rouge, lui, il n'est pas pressé, il va amasser des cartes. Hop là, et 2 cartes de désert dans la poche. Le joueur bleu ou vert va récupérer ces 2 cartes. Et là, le joueur rouge va commencer à poser des camps. Il va défausser une carte au hasard, enfin une carte au pif pour son emplacement de départ. Et il va défausser une carte montagne, hop, pour placer un camp à ce niveau. Le joueur bleu continue en défaussant une carte pour son camp de départ, une carte plutôt pour son camp de départ et une forêt pour se mettre à ce niveau-là. Il y a donc ici un groupe de 2 camps, ce qui va lui rapporter 4 points à la fin de la partie. Étant donné qu'il a débloqué, enfin qu'il a posé un camp qui se situait à ce niveau-là, il va pouvoir récupérer une tuile histoire. Et il va récupérer celle-ci. Bien sûr, les 2 zones de forêt pour cette tuile comptent également pour celle-ci. Ici, on nous demande d'être adjacent à 3 zones d'eau, et ce qui est assez facile dans cette configuration. Le joueur rouge va récupérer, comme d'habitude, 2 cartes. Et le joueur bleu va récupérer ceci. Là, le joueur rouge va défausser une carte montagne, une carte canyon et une autre carte canyon pour se mettre à ce niveau-là et ainsi récupérer la baie. On débloque une tuile histoire, par exemple cette tuile.
Et le joueur bleu va défausser 2 cartes. Donc une carte pour son camp de départ, plutôt celle-ci, et une carte montagne. Non. Il va défausser 7 cartes pour son camp de départ et une montagne pour placer son camp à ce niveau-là. On a placé notre troisième camp. On va donc glisser une carte, hop là, sous le plateau. Et ce qui me permet du coup de valider cette tuile histoire. On me demande d'avoir 2 objets bleus, 1, 2, 2 montagnes, une zone ici, une zone là, et 2 forêts, une forêt ici et une forêt là. Je valide donc ma tuile histoire et je pioche donc une carte. Je pense que vous avez désormais compris comment se déroulait le jeu, mais on va faire un dernier tour avec le joueur rouge. Il va défausser 2 cartes. La première pour son camp de base et le canyon pour cet emplacement. Et ainsi, il peut poser sa carte sous son plateau. Et il possède désormais ce symbole ad vitam aeternam et une zone d'eau. Et du coup, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur parvient à poser son dernier camp. Et dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table et vous allez passer au décompte des points. Vous allez donc comptabiliser les points indiqués sur les tuiles histoire. 1 point par symbole de feu que vous avez. Et le joueur qui en a le plus va récupérer 4 points bonus. Chaque groupe d'au moins 2 camps va vous rapporter 4 points. Et pour terminer, chaque baie, c'est 2 points dans la poche. Et bien sûr, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous savez comment jouer à Day One. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!